Tout d'abord, la grippe porcine. En ce moment précis, l'OMS tient conseil. On attend ces décisions de manière imminente. Les autorités sanitaires sont aux aguets pour appliquer toutes les précautions sans exagérer la menace. Un premier cas avéré a été signalé en Espagne. Bernard Genier. À Genève, l'OMS s'est réunie d'urgence pour évaluer la gravité exacte de l'épidémie. Sur une échelle de 1 à 6, nous sommes actuellement au stade 3. Nous ne connaissons pas, par exemple, le taux de transmission de l'homme à l'homme en dehors du Mexique. Il pourrait bien ne s'agir que de cas importés du Mexique. Donc je pense, en me basant sur ces informations, qu'il faudra encore réfléchir avant de décider de passer soit à la phase 4, soit à la phase 5. Ce soir, seuls 4 pays confirment officiellement la présence de la grippe porcine. Le Canada, les États-Unis, le Mexique et l'Espagne. Pays le plus touché, le Mexique est en état d'alerte sanitaire. Toutes les écoles sont fermées. Partout dans le monde, les services de santé sont également sur le pied de guerre. Quelques fabricants pharmaceutiques ont commencé les recherches sur le vaccin contre cette souche de virus H1N1. Il faudra au moins 6 mois pour obtenir un vaccin. D'ici là, d'autres questions restent en suspens. Nous devons examiner les cas mortels. Est-ce que ces gens présentaient d'autres maladies qui réduisent l'immunité? Ce sont des choses comme cela que nous devons maintenant rechercher. Autant de jours nécessaires pour une meilleure compréhension du phénomène. Et puis Béatrice Jacquier, des cas suspects en Suisse romande, vous avez des informations? Oui, effectivement, sur les 5 cas suspects en Suisse, 3 sont dans le canton de Vaud. Il s'agit de 3 personnes qui reviennent du Mexique, qui ont voyagé au Mexique. Alors évidemment, des tests sont en cours. Ces personnes ont été remises à la maison. Elles peuvent vivre en isolement sans risquer d'être contagieuses pour d'autres personnes. Les tests sont en cours pour voir si, effectivement, elles ont contracté une grippe traditionnelle, s'il s'agit d'une autre maladie ou s'il pourrait s'agir de cette grippe porcine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas de test diagnostic rapide pour cette maladie. Cela prend plusieurs jours. C'est un des problèmes, d'ailleurs. On sent l'OMS hésitante. Pourquoi? Effectivement, d'un côté, l'OMS veut calmer le jeu. D'un autre côté, elle dit on pourrait tout de suite passer à l'état d'alerte 6. Il faut savoir que l'OMS, finalement, c'est le reflet, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qui se passe sur le terrain. Or, sur le terrain, des chercheurs du monde entier sont en ce moment même en train de travailler sur ce fameux virus H1N1 avec 2 questions. La maladie est-elle très contagieuse? Et surtout, la maladie est-elle très dangereuse? Si tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elle est 10, 20, 30 fois plus dangereuse que la grippe actuelle, évidemment que ça changerait la donne. On se rappelle la grippe aviaire, un énorme épouvantail, et puis après, on n'a plus parlé. Est-ce qu'elle risque d'exagérer? Alors, c'est très difficile à dire. Vous savez, finalement, on est peut-être aujourd'hui face à un problème sanitaire banal ou dans les premiers jours d'une vraie pandémie qui pourrait faire des milliers de morts. Alors, soit d'un côté, on risque de minimiser les risques, soit on risque de créer une psychose, les gens envahissent les urgences des hôpitaux, les gens ne voyagent plus, avec aussi des conséquences économiques. Alors, entre une alerte efficace et bien pensée et finalement une psychose, la frontière est assez ténue. Et premiers éléments de réponse sur ce virus, sur sa transmission, on va les écouter d'abord avec Tania Chitil. H1N1, c'est le nom de ce nouveau virus qui inquiète le monde entier. La grippe porcine est une maladie respiratoire qu'on trouve dans les élevages de porcs. Il arrive parfois qu'elle se transmette à l'homme. Rien de grave, la maladie est bénigne et le virus s'arrête là. Mais avec H1N1, la situation est différente. Le virus se transmet aussi d'homme à homme, rapidement, et il semble très virulent. Comment se transmet-il ? Comme le virus de la grippe habituelle par voie aérienne, mais en aucun cas en mangeant de la viande de porc. Comment ce virus a-t-il muté ? Rien n'est encore certain, mais tout a probablement commencé avec un cochon au Mexique. Les porcs sont des animaux spéciaux. Ils peuvent accueillir plusieurs virus, aussi bien humains, aviaires que porcins. Ce cochon a certainement hébergé 2 virus de porc. Il est possible, mais cela reste à confirmer, qu'il ait aussi hébergé un virus d'oiseau et un virus humain. Ils se sont probablement mélangés et ont donné naissance à ce nouveau virus nommé H1N1. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'il pourrait être transmissible comme la grippe humaine, en étant 10 fois plus virulent. Béatrice, s'il fallait comparer avec des cas passés, ce serait quoi ?
Alors ce serait d'abord l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, c'était en 2003, il commence à Hong Kong, puis finalement toute la planète est touchée. On compte au final 1000 morts. Et un constat, la Chine n'a pas du tout fait ce qu'il fallait, elle a minimisé l'épidémie. Et pour éviter que ça se reproduise, des plans d'alerte sont mis au point dans le monde entier. Ils seront testés avec la crise de la grippe aviaire, qui heureusement finalement n'a pas été aussi grave que prévu. Si on regarde froidement les chiffres, la grippe banale, saisonnière, elle tue beaucoup plus. Alors la grippe saisonnière, chaque année, celle qui vient chaque année chez nous en hiver, tue entre 500 000 et 1 million de personnes chaque année sur la planète. Et rien qu'en Suisse, elle tue 400 à 1000 personnes. Béatrice, merci. Toutes les informations qu'on a évoquées sont scrutées en Suisse. Les autorités veulent appliquer en tout cas le principe de précaution avec, on le rappelle, 5 cas suspects, dont les 3 que vous signaliez tout à l'heure dans le canton de Vaud. Explication, Alain Reboté. C'est à 5 h cet après-midi que les responsables de l'Office fédéral de la santé viennent détailler la situation en Suisse. Ils confirment que 5 cas de personnes revenant de zones infectées sont à l'examen, mais il est peu vraisemblable qu'il s'agisse de grippe porcine. D'après les indications dont nous disposons, il semble peu fondé de considérer que ce sont des suspicions. Ouverte à midi, la hotline a été prise d'assaut avec beaucoup de questions concernant la nourriture et en particulier le porc. Alors là, la réponse est claire, il n'y a aucun rapport avec la nourriture. On parle ici maintenant d'un nouveau virus qui est originaire du cochon, mais qui maintenant est un virus qui se transmet de personne à personne. Et le risque de s'infecter n'existe que par contact avec des personnes dans les zones affectées. Et l'essentiel des appels, justement, concerne des gens qui s'apprêtent à voyager dans ces zones à risque. Pour l'instant, l'OFSP ne le déconseille pas, mais si l'OMS prononce le niveau 4 de risque pandémique, le Conseil fédéral pourrait prendre d'autres mesures. Prononcer des restrictions de voyage, par exemple, pour les zones affectées pour les ressortissants suisses. Il s'agirait de faire des contrôles aux aéroports pour toutes les personnes qui reviendraient de zones à risque. Il s'agirait, par exemple, de prendre des mesures d'isolement et de quarantaine pour les contacts chaque fois qu'on aurait une suspicion de cas en Suisse. Et au cas où vraiment la situation devait empirer, pas de panique, le Tamiflu est un médicament efficace et la Suisse en dispose suffisamment pour soigner un quart de la population. Il y a un lieu de stockage en Suisse pour ce médicament et très rapidement, en l'espace de 24 heures, il est possible que toutes les pharmacies soient ravitaillées de sorte à ce que les ordonnances des médecins puissent être honorées dans toutes les pharmacies du canton. Mais pour l'instant, on en est loin et les responsables rappellent de ne surtout pas prendre ce médicament à titre préventif. Le tribunal fédéral se prononce sur la fiche de